Avez-vous déjà l'impression que votre vie avançait mais pas tout à fait dans la bonne direction? Comme s'il y avait des choses qui vous convenaient hier qui ne résonnent plus tout à fait avec qui vous êtes aujourd'hui. Ce n'est pas une idée de changer de vie du jour au lendemain, mais plutôt une idée de se sentir plus sincère avec qui on est, plus libre d'être soi. C'est justement ce que vient souligner cette pleine lune en Verseau du 29 juillet 2026 qui va éclairer le ciel en même temps qu'un changement de signe pour le nœud lunaire nord, donc l'axe des nœuds lunaires. Le nœud lunaire nord passe en Verseau, à peine 2 jours avant. Et au moment de cette pleine lune en Verseau, donc lune en Verseau, soleil en Lion, il y aura aussi accompagnant le soleil la conjonction exacte à Jupiter qui se fait le même jour, donc une grosse énergie de visibilité. Alors l'idée c'est de vous poser la question sur cette énergie, sur cette ambiance, d'où vous en êtes aujourd'hui, quelle direction vous prenez, comment vous vous reconnaissez, comprendre qui vous êtes aujourd'hui, fruit d'une histoire, voilà, il y a un passé, il y a qui vous a mené à qui vous êtes aujourd'hui, à qui vous comprenez être aujourd'hui, qu'est-ce que vous reconnaissez? La pleine lune, c'est la lumière de la lune d'un côté, la lumière du soleil de l'autre. Qu'est-ce que vous reconnaissez être aujourd'hui? Est-ce que, avec votre vision des choses actuelles, vous vous sentez en phase avec qui vous êtes, vous vous reconnaissez, vous vous sentez reconnu dans votre individualité, dans votre singularité, dans votre particularité? C'est ce que pose la question de cette pleine lune, à un moment astrologique très fort, avec un mois de juillet très fort astrologiquement, toutes les transsaturniennes ont communiqué entre elles. On a le soleil et Jupiter qui se rejoignent, c'est les deux planètes de visibilité. Le soleil c'est la lumière au grand jour, et Jupiter c'est l'espace, la place qu'on prend dans l'énergie du lion. Le lion c'est l'usage de l'énergie solaire, celui qui fixe le soleil, c'est là où on y voit. Ce qu'on voit, c'est lumineux avec le soleil. Ce qu'on voit, c'est ample avec Jupiter. Donc, il va falloir regarder qu'est-ce qui est autour de vous et qui vous êtes-vous dans cet autour de vous. Et avec la Lune qui est en face, qui est elle-même très bien accompagnée par Pluton et par Junon, donc c'est une très grosse énergie, la Lune c'est un besoin. La Lune c'est un besoin de se comprendre. Le Verseau, vous voyez tous les signes comme ça en turquoise, c'est des éléments R, donc mental, donc comprendre, donc le langage, donc les mots, donc la communication. Comment vous expliquez qui vous êtes vous au milieu d'un monde bien vaste, au milieu de réalités que vous n'avez pas inventées mais dans lesquelles vous vivez et au sein desquelles d'une manière ou d'une autre vous devez vous intégrer et vous reconnaître et vous sentir reconnu. Ici il y a le besoin lunaire, le besoin. On a besoin pour se sentir bien émotionnellement, affectivement avec la Lune, de se nourrir de cette énergie Verseau dans ce qu'elle a de belle, mais évidemment, on va être sensible aux ombres du Verseau. Donc, dans cette période-là, qui va régir la période du 29 juillet à 14 jours après, donc on va dire à peu près jusqu'à la mi-août, donc toute la première partie d'août et la fin juillet, il y a des choses, le ressenti va être un indice, vos ressentis concernant le Verseau. Et souvent, c'est quand ça ne va pas qu'on arrive le plus à palper ce que c'est. La Lune en Verseau, elle a besoin de se reconnaître, de se sentir reconnue. Elle a besoin d'une certaine forme de réalisme, c'est-à-dire comprendre ses réalités, mais aussi comprendre soi et comprendre les réalités en tant que soi. Ce besoin, il doit être comblé, et souvent, il ne l'est pas. Et souvent, on va se sentir conformé à des choses, à des lois, cette partie saturnienne du Verseau, donc à des lois, des autorités de milieu, à des institutionnels établis, à des réalités concrètes de l'hiver, qui empêchent, qui restreignent. L'hiver, on ne fait pas n'importe quoi, on ne fait pas n'importe comment. On table souvent sur le côté quête d'originalité du Verseau, parce qu'on table sur la partie uranienne de ce signe. Uranus et Saturne maîtrisent ce signe, mais il y a la partie saturnienne. Et on peut se sentir, c'est un signe de l'hiver, donc on a besoin de cet hiver. Donc on a besoin de se sentir quelque part, comprendre comment on est solide, soi, dans sa réalité, et dans sa réalité, dans la réalité des choses autour de nous qu'on vit. Des réalités concrètes, puis des réalités interactionnelles, c'est un signe d'air. La réalité du monde social autour de nous, la réalité des personnes qui sont autour de nous, comment elles fonctionnent, comment elles interagissent, comment nous, on est au milieu. On a besoin de comprendre cette réalité, on a besoin de se poser dans cette réalité et d'y être bien avec la Lune. Mais on a aussi besoin de se reconnaître et de se sentir reconnu. Alors souvent, les lunes en Verseau, si vous avez ça par exemple dans votre thème natal, vous avez un besoin et vous êtes souvent sensible à ce qui fait qu'on ne vous reconnaît pas,
qu'on vous prend comme une boîte de conserve parmi les boîtes de conserve, hein, qu'on vous conforme à des choses, vous vous sentez conformé, vous vous sentez enfermé comme ça dans une prison mentale des choses qui sont possibles et des choses qui ne sont pas possibles. Et quelle est la place à votre singularité, votre part d'originalité là-dedans. Donc vous y êtes sensible. Dans cette vidéo, on va voir les effets de cette carte. Avec la Lune ici en Verseau, donc à 6 degrés, 6 degrés 30 du Verseau, et le Soleil à 6 degrés 30 du Lion. Ça, c'est là où il faut regarder, c'est là où il y a la lumière, là où il y a la lumière, il faut y voir. Y voir ce qu'on voit au grand jour avec le Lion, donc vous regardez ce qu'il y a sur votre carte, quelle maison, quelle planète, à 6 degrés 30 et autour du Lion. Et puis il y a voir les ressentis. Les ressentis, là où on peut se sentir conformé, là où on peut se sentir incompris, c'est souvent les ressentis un peu négatifs qu'on va voir en premier. Donc avec la Lune en Verseau, à 6 degrés 30 du Verseau. Et les deux énergies sont accompagnées de planètes. Les deux luminaires, là où il faut y voir. Donc quand vous regardez une pleine Lune, donc c'est toujours l'opposition entre la Lune ici et le Soleil là, il faut regarder c'est quoi la Lune, c'est quoi le Soleil, la Lune ressenti, le Soleil ce qui se voit. Il faut réussir à lier les deux, puisque l'opposition en aspect, une pleine Lune c'est une opposition, et cette pleine Lune suit justement une opposition dans les deux signes, qui est l'opposition de Jupiter à Pluton, dont on a fait une vidéo précédente, qui s'est fait cette opposition de manière exacte le 20 juillet. Là on est le 29 juillet, on est 9 jours après, donc l'opposition entre les deux n'est plus exacte, mais elle est mise en lumière par la Lune et le Soleil, qui eux sont en opposition exacte, et pas loin de Pluton et de Jupiter, qui sont deux planètes lentes, qui n'ont pas avancé de beaucoup depuis le 20 juillet, l'opposition exacte. Mais c'est une autre carte. C'est une autre carte et c'est une conjoncture ici. On parle d'une pleine Lune, une conjoncture de 2 semaines, de 2 fois 7 jours. Hein, jusqu'à peu près jusqu'au 12, 13 août, 15 août, on va aller jusque-là, hein, jusqu'à la prochaine nouvelle lune en Lion, jusqu'au 12 août, exactement. C'est le 12 août la nouvelle lune en Lion. Donc cette carte, elle est valable jusqu'au 12 août, à partir du 29 juillet. Et c'est là qu'il faut voir des choses, il faut voir ses ressentis, il faut voir ce qu'on montre. Il faut comprendre ses ressentis dans l'énergie du Verseau, et là où vous avez le Verseau dans votre thème, le début Verseau, comment vous vous sentez reconnu ici, dans ce domaine de vie. Hein. Ici par exemple, d'où je suis, c'est la maison 3. C'est soi parmi les autres, la conscience personnelle de qui l'on est parmi les autres qui sont autour de nous. Comment on se reconnaît, comment on se sent reconnu. Comment on reconnaît ces réalités qui sont autour de nous, puisqu'il y a un monde là où on habite. Hein, vous habitez, je ne sais pas moi, à Dijon, à Beauvais, vous habitez dans le village A, dans le village B. Il y a des gens autour de vous. Ils sont là. C'est pas vous, c'est d'autres gens. Et puis vous échangez avec eux. Comment vous vous reconnaissez parmi eux. Comment vous avez besoin de vous sentir reconnu. Là où vous êtes peut-être en vacances. L'endroit où vous êtes. Comment vous vous comprenez les réalités de l'endroit, comment vous comprenez les réalités des interactions entre toutes les personnes qui sont dans cet endroit et vous dedans. Le Verseau, c'est un signe social séparant. Le tout est une somme d'individualité. A plus B plus C plus D, et chacun communique en réseau. Ça crée un système. Hein, partout où vous êtes, il y a un système, voilà, il y a le boulanger, il y a le boucher, il y a le voisin, il y a vous. Qui vous êtes là-dedans, comment vous vous reconnaissez, et comment vous sentez. Vous reconnaissez de cette réalité par le prisme de vos yeux et comment vous vous sentez reconnu en tant que vous-même là-dedans. Et comment vous-même vous vous reconnaissez en tant que vous-même là-dedans, pas conformé comme une boîte de conserve, mais vraiment une entité individuelle qui participe à ce système qui est collectif, qui est la réalité de ce qu'il y a autour de vous. Ici avec la Lune, donc 6 degrés 30, on a à côté Pluton et Junon. Hein, 3, 4 degrés Pluton, 3 degrés Junon. Pluton, c'est la reconsidération fondamentale, mais lente. La reconsidération fondamentale, justement la déstructuration de cette réalité des systèmes, de ce qu'il y a autour de vous. Peut-être même de l'endroit, il y a des gens qui ont déménagé par exemple. On est l'été, donc peut-être il y a des gens qui sont en vacances, qui ne sont pas dans les mêmes endroits que d'habitude. Vous voyez? Et peut-être que même si vous n'êtes pas en vacances et que vous êtes au travail, peut-être qu'il y a plein de gens en vacances et que l'ambiance est différente. Il faut comprendre la différence. Il faut comprendre ce qui change, ce qui évolue. Pour vous voir dans ce qui est un petit peu différent dans l'autour de vous. Et vous demandez, ben tiens, mais qui je suis ici, qui j'étais ailleurs, dans d'autres espaces autour de vous, avec d'autres personnes, et comment à chaque fois je reconnais qui je suis, et comment je me sens reconnu, selon les contextes autour de moi. Et comment je déconstruis avec Pluton, alors c'est une déconstruction en Verseau, hein, qui est là depuis mars 2023, donc c'est lent, mais là c'est souligné par un besoin, et on a besoin de se sentir reconnu, on a besoin aussi de reconnaître qu'est-ce qu'on a déconstruit, de sa conscience des réalités autour. Et puis Junon, c'est le lien
c'est le couple, c'est les personnes avec qui on est attaché. L'attachement, ça peut être des menottes aussi. C'est bien ou pas bien, ça dépend des personnes, ça dépend des situations, ça dépend des moments. Mais là, on est sur ce moment-là, du 29 juillet au 12 août. Qui est autour de vous? Qui est là? Avec qui vous êtes lié, contractualisé, hein, engagement contractuel, engagement affectif avec Junon, le couple, les proches. Dans ce lien à l'autre, comment vous vous reconnaissez? Et comment vous reconnaissez dans ce lien à l'autre par rapport à la situation qui est autour, par rapport à la réalité qui est autour? Qu'est-ce que vous faites ensemble et comment vous reconnaissez-vous dans ce que vous faites avec l'autre, hein? Le Verseau, c'est l'indépendance d'esprit, c'est la reconnaissance à soi. Soit tout seul, on crée un système, on participe à un système, on participe à une réalité, mais on doit préserver ce qu'on comprend de soi, ce qu'on sépare de soi par rapport à l'autre et par rapport à la réalité des interactions et des échanges parmi les autres autour. Même avec l'autre en couple, vous voyez, l'entité du couple, on vit une réalité autour de soi. Il faut aussi reconnaître cette entité du couple. J'en ai parlé dans la vidéo de l'opposition Pluton-Jupiter, hein, donc vous pouvez vous référer à cette vidéo sur la page YouTube Astro Kaka. Donc ça, c'est du côté de la Lune. Il y a aussi un besoin. La Lune, c'est ce qui est le plus proche de nous, c'est les ressentis. C'est ce qu'on voit en premier, même les plus scientistes d'entre nous admettront que la Lune influence les marées, donc la Lune influence l'eau, donc c'est des choses qui se voient. Pluton, ça se voit beaucoup moins, les effets visibles, c'est beaucoup plus subtil, et pourtant ici, quelque chose de conjoncturel, la Lune éclaire quelque chose de lointain et de subtil. Donc peut-être que ce subtil, et peut-être que les effets de ces transformations, de la manière de nous comprendre parmi les autres, hein, dans nos ressentis, c'est plus visible à ce moment-là, donc c'est intéressant d'observer. Toujours observer sous la surface visible avec Pluton, et justement, le luminaire, la Lune, apporte la lumière sur ce sous-jacent, peut-être pour mieux le voir, qu'est-ce qui s'est transformé dans votre perception des choses et des réalités depuis les dernières années, dans l'autour de vous. Et vous regardez, vous, dans votre thème natal, ce que vous avez ici. Hein, quelle maison? Peut-être la maison 10, votre fonction sociale, peut-être la maison 2, la vie matérielle, la vie concrète, le travail. Vous voyez, vous juxtaposez ça. Et si vous avez des questions, je peux vous apporter un petit éclairage en commentaire. Et si vous voulez aller plus loin, il y a tout ce que je propose, thème natal, transit, révolution solaire ou des consultations, c'est sur le site astrokaka.fr et c'est sur la description de la vidéo. Mais je peux apporter un petit éclairage par commentaire, évidemment. Et là, c'est gratos, voilà. Mais c'est qu'un petit éclairage. Je ne peux pas faire un thème en commentaire. Donc, du coup, le Verseau, le besoin. Et puis, la lumière en face, le soleil, saison du lion, avec Jupiter et le soleil ensemble. Vous voyez, ils se sont rejoints le même jour. Là, on a vraiment 6 degrés 26 pour Jupiter, 6 degrés 30 pour le soleil. Le soleil vient de passer Jupiter, puisque le soleil est plus rapide que Jupiter. Un éclairage, une mise en lumière du lion, se montrer, s'affirmer. Mais pour pouvoir le faire, il faut avoir suffisamment confiance en soi pour le faire. Et donc la question de la confiance, on le fait peut-être, là moi je suis en maison 9 d'où je suis, hein, d'où je sème ce message. Donc peut-être pour pouvoir faire valoir son avis, son idée, hein, ses façons de voir, les affirmer, hein, voir ça, votre capacité à le faire ou pas. Votre capacité à prendre le pouvoir avec Jupiter, de le faire, à prendre votre espace au-delà de vous et ramener votre fraise et dire tiens, j'ai telle avis, j'ai telles idées, et puis je me sens suffisamment en confiance avec moi, je me sens suffisamment fier de ce que je pourrais montrer pour le montrer. Hein, la confiance en soi. La confiance en le fait de prendre le pouvoir, mais évidemment ici, vous allez trouver d'autres personnes qui vivent les mêmes énergies. Donc attention, voyez aussi ce que vous voyez autour de vous et ce que vous voyez des autres qui déploient leur lumière, comment prennent-ils leur place? Comment éventuellement, puisque Jupiter peut exagérer, certaines personnes, voire vous, pouvez prendre la place à la place des autres. Voyez, imposez votre espace, imposez votre lumière, auquel cas, les autres n'auront pas toujours la latitude à vouloir regarder. Auquel cas, le lion, c'est toujours, on monte sur scène et puis du coup le public s'en va. Et le lion, quand personne ne regarde, l'énergie du lion, elle va être un peu triste, ça va dégrader son image à elle-même, donc l'image que vous avez de vous-même. La capacité à pouvoir vous montrer, à oser vous montrer, oui, mais qu'est-ce que vous voulez montrer? Et c'est ça qu'indique la conscience du Verseau. Conscience du Verseau, confiance du lion. Les deux sont alliés ici. Donc, la conscience de soi parmi les autres, qui je suis et que ne sont pas les autres. Et peut-être que si je comprends qui je suis et que ne sont pas les autres autour de moi, peut-être que je vais trouver l'intérêt à mettre en lumière quelque chose de ce que je suis,
puisque personne d'autre peut le montrer à ma place. Alors ça va peut-être être intéressant pour les autres, il y a le côté générosité du lion, ça va peut-être être intéressant pour les autres de voir ce que vous avez peut-être de particulier à montrer, parce que ça va peut-être leur apprendre un truc. Mais si on ne pense pas à là où va sa lumière, à là où on veut prendre son espace, ben peut-être que de un, on n'osera pas montrer, parce qu'on ne sait pas trop ce qu'on veut montrer. Alors ben, si on ne sait pas quel spectacle on veut apporter sur la scène, ben, on aura moins de proportions à oser à monter et faire une improvisation. Hein, l'improvisation peut être bonne, et puis parfois ben, ça peut être chiant, et puis du coup ça va pas vous n'allez pas être fier de ce que vous allez montrer. L'image à soi, se sentir beau avec le lion dans ce qu'on montre de soi. Et puis parfois ben, on peut aussi plus montrer l'envie de se montrer pour pouvoir flatter son ego, même se faire violence en osant, parce que parfois on n'a pas osé, vous voyez, se détacher d'un ancien, aussi avec Pluton, se détacher d'une ancienne considération de soi parmi les autres. Alors cette fois on monte sur scène, cette fois on se montre, cette fois on exprime son avis et son idée, mais sans maîtrise, la puissance n'est rien. Donc si on montre plus, c'est plus un combat de soi à soi, mais qu'on met en lumière, les gens ils ne seront pas forcément intéressés de voir le film. Donc l'idée c'est que ce soit éventuellement intéressant pour eux. Donc il faut aussi avoir une conscience de où on met sa lumière, dans quel contexte, et comment son avis, son idée peut être intéressant à voir pour les autres. Hein, il y a le côté générosité, évidemment, la générosité du lion, donne de soi quand on montre de soi. La générosité, ça ne s'impose pas. Parce que sinon, hein, Jupiter il va prendre de la place et il va gonfler le lion. Et quand le lion gonfle mal maîtrisé, il gonfle un peu tout le monde. Donc vous allez peut-être voir ça autour de vous, et puis évidemment, toute la notion de révélation avec une plus grande lumière que d'habitude. Hein. On part quand même de quelque chose de lent, hein, d'une opposition qui a une portée de 12 ans, Pluton-Jupiter, qui est soulignée juste après, par les luminaires. Par les luminaires qui mettent la lumière conjoncturellement juste après l'opposition de Jupiter et de Pluton. La pleine lune souligne la même opposition entre les deux signes, l'axe de l'individuation, conscience de soi Verseau, transformé par Pluton, confiance en soi du Lion, expansé, amplifié par Jupiter. J'ai peine à croire que rien ne se passe et qu'on n'y voit rien, ou qu'on ose y voir. On sera obligé de voir des trucs, que ce soit dans le collectif et que ce soit dans l'individuel. J'ai parlé dans la vidéo de Pluton opposé à Jupiter des choses plus collectives, puisque c'est un aspect lent, c'est une opposition qui a une portée de 12 ans. Là, on est sur quelque chose de conjoncturel, et il va falloir voir comment nous, on engramme nous-mêmes dans nos vies personnelles, peut-être des choses qui se sont vues à l'extérieur, et comment on se comprend dans ce qu'on aura vu plus mis en lumière, avec une lumière plus ample, Soleil-Jupiter. Alors quand vous regardez ici une pleine lune, évidemment vous regardez la maîtrise. Alors le soleil c'est facile, soleil est en Lion, en domicile, donc on sait où il faut regarder. Et je peux vous dire qu'on y voit bien gros, hein, c'est l'effet loupe avec Jupiter. Donc voilà, les choses qui vont se voir, franchement elles vont bien se voir. Donc voilà, il n'y aura pas besoin de faire un effort pour voir, hein, sauf vraiment il faudra faire un effort pour faire semblant de ne pas voir éventuellement. Et le ressenti, c'est maîtrisé par, donc le Verseau, le ressenti c'est la Lune, c'est maîtrisé par Saturne et par Uranus. Donc très intéressant les positionnements de Saturne ici. 14 degrés 45, donc Saturne, un autre événement. Saturne vient de rétrograder, il est à son degré de rétrogradation. Saturne vient de rétrograder dans le signe du Bélier, c'est un autre événement de ce thème. Hein. Aussi on va parler du nœud lunaire nord qui 2 jours avant le 27 juillet est passé dans le signe du Verseau. Donc là Saturne vient de rétrograder, donc on peut déjà faire un bilan dans vos vies personnelles, hein. Voilà, vous pouvez témoigner si vous le souhaitez en commentaire, de ce qui a avancé en termes de réalisation, ce qui a pu éventuellement se démarrer depuis l'entrée de Saturne dans le signe du Bélier, hein. La seconde entrée, il y en avait une à l'été 2025, une petite, hein, elle est à 2 degrés Saturne, mais l'entrée, on va dire, pour 2 ans et demi jusqu'à avril 2028, donc ça dure 2 ans et demi, un transit de Saturne dans un signe, depuis le 13 février et 2026. Et le 20 février, Neptune et Saturne se sont joints dans le ciel, liant l'énergie constructive réalisatrice saturnienne, qui pour pouvoir démarrer quelque chose doit prendre en compte la solidité potentielle de ce qu'on démarre, donc comment ça peut durer, et dans quelle réalité on est amené à démarrer des choses, et Neptune, ce en quoi on croit. Le sens, l'esprit, qui anime ce qu'on est amené à réaliser. On en a parlé beaucoup dans les vidéos cette année sur la chaîne. On est dans le démarrage d'un nouveau cycle. Hein.
Saturne-Neptune, la dernière fois, c'était en 1989. C'était à la chute du mur de Berlin. On a vu comment voilà, c'était une fin de cycle pour des grands ensembles nés sous cette forme actuelle, l'Union européenne à ce moment-là, début des années 90, où l'avènement des États-Unis en tant que grande puissance, la fin de la guerre froide, l'Union soviétique qui change, qui devient la Russie sous sa forme actuelle, vous voyez, des grands ensembles, mais aussi des grands ensembles de vie pour vous, qui avaient voilà, construit des choses là, pendant 36 ans jusqu'à 2026, et là, tac, on sent tous qu'il y a quelque chose là, qui nous amène à du nouveau. En même temps, on a Uranus qui est l'autre maître de la Lune, qui amène à voir les choses différemment et à comprendre différemment, fruit de tout ce que Uranus aura bousculé dans son passage en taureau, de 2018-2019 à 2026, dans nos vies matérielles, on a vu tout ce qui a été secoué, les gens qui ont changé de travail, qui ont divorcé, qui ont vécu toutes ces choses matérielles, qui ont bien évolué entre le Covid et les crises énergétiques et l'inflation et que sais-je, des choses matérielles et concrètes. Le grand cycle avec Saturne et Neptune, depuis 2026, on a par exemple eu la guerre en Iran, où quand l'ayatollah qui était en Iran, qui a remplacé celui d'avant, il s'était fait assassiner en 89 au moment de la conjonction d'avant, Jupiter-Saturne, et puis reconjonction et re-assassinat. Donc, et quand les choses reviennent... là, c'est même pas que des principes, c'est carrément des événements concrets et lisibles qui sont revenus exactement dans le même principe. Voilà, c'est un assassinat de président au même moment. Bon. Et donc, voilà, ça marque collectivement des naissances à des cycles nouveaux. Et dans nos vies individuelles aussi, voilà, parce qu'on est influencé par ce qui se passe dans le collectif, et puis parce que nous, on suit aussi les énergies individuellement, comme le collectif, et on constate dans le collectif. L'avantage avec le collectif, c'est qu'on le voit tous dans nos vies individuelles, voilà, Roger, Gustave, Isabelle, voilà, tout le monde va vivre sa vie, on ne les connaît pas, alors, à moins que vous témoigniez un petit peu là sur le commentaire, mais c'est le collectif, l'astrologie mondiale permet d'observer de manière collective, et de manière à ce que tout le monde puisse le voir, les effets des déplacements planétaires, des effets concrets. J'allais dire des effets potentiels, mais c'est des effets concrets. Puis quand on fait du transit, on essaye de voir les effets potentiels, et puis quand ça arrive, on se dit, tiens, c'est vrai, ça ressemblait à ce que le monsieur il a dit. Bon. Et donc, Saturne et Uranus, très important à considérer aussi sur votre carte. Donc Saturne vient de rétrograder, je disais, c'est le bilan de tout ce qui a été réalisé depuis février. Dans vos vies, voilà, qu'est-ce que vous avez, comment vous avez été aussi confronté à une réalité concrète qui a pu freiner vos réalisations, qui a pu vous empêcher. Une réalité concrète, ça veut dire une réalité économique, ça veut dire une réalité institutionnelle, ça veut dire des choses, voilà, on ne fait pas ce qu'on veut, on ne fait pas n'importe quoi, n'importe comment, mais ça se rappelle à nous. Si on fait n'importe quoi, n'importe comment, quand on a le bélier avec Saturne en bélier, la réalité concrète se rappelle à nous. Par contre, il y a une plus grande propension à oser agir que si Saturne était par exemple dans un signe fort saturnien, ce qu'on a connu pendant le Covid, pendant les années 2020, avec le passage de Saturne en Capricorne puis en Verseau. Là, Saturne était fort, Saturne est en chute, en bélier. Donc le pouvoir de contrainte, il est moins grand. Donc le pouvoir d'action, il est plus grand, justement pour faire valoir par ce que vous faites, votre besoin de vous sentir vous, en fait, parmi les autres. Et peut-être votre besoin de vous affirmer, de vos avis, vos idées, de vous mettre en lumière. Puis Uranus, la part d'individuation, la part de ce que vous avez de singulier. Uranus est proche, est en maison 7, proche du descendant, donc c'est ce que vous vivez avec l'autre, ce que vous projetez de vous à l'autre, comment vous vous reconnaissez, comment vous faites valoir votre vision particulière des choses, la vision particulière de qui vous êtes, comment vous utilisez l'élément R en Gémeaux, signe mutable d'air qui utilise l'air, donc le mental, je comprends, j'explique, je véhicule, je communique, comment vous comprenez les choses différemment, peut-être du coup vous communiquez différemment, vous avez des idées nouvelles de ce que vous souhaitez projeter à l'autre, de ce que vous souhaitez vivre avec l'autre. Vous voyez, ça c'est lié à cette lune, c'est lié à Saturne, à Uranus. Donc, et d'ailleurs Uranus est au trigone assez serré, puisque on a eu le lien double sextile à Neptune, les 3 transsaturniennes, Neptune au double sextile à Uranus d'un côté, à Pluton de l'autre, et donc Pluton et Uranus sont au trigone. Ici en signe d'air, et même d'où je parle en maison d'air. Vous parmi les autres, comment ça évolue, comment vous comprenez différemment dans les réalités de ce que vous vivez avec les autres, comment vous utilisez l'élément air autrement, comment vous projetez autrement, qui vous êtes, qui vous comprenez être, ce qui fait que vous vous reconnaissez, comment vous avez peut-être des idées nouvelles de ce que vous souhaitez engager, projeter à l'autre, vivre avec l'autre. Vous voyez, il y a du mouvement ici, il y a du mouvement. C'est pour ça que c'est intéressant qu'on soit
soit l'été et qu'on se dise tiens mais peut-être qu'on est dans des endroits différents parfois et qu'en étant dans des endroits différents il y a peut-être des gens différents autour de nous et ça nous incite à nous comprendre différemment et ça nous montre comment parfois on est heurté par le fait de se sentir incompris ou parfois on est conforté par le fait de se dire bah tiens dans cet endroit-là tout le monde me reconnaît bien, habituellement c'est moins le cas, ou l'inverse. Hein, on vous reconnaît là où vous êtes habituellement, et puis vous allez ailleurs, d'un coup, personne vous remarque, mais qu'est-ce que c'est pas comme d'habitude. Mais ce sentiment-là, cette émotion-là, elle est à sonder, elle est à comprendre, pour faire le lien avec, ici, votre capacité à agir dans la vie concrète, votre l'attitude à l'action, et le fait de peut-être d'avoir des vues différentes des choses dans ce que vous véhiculez avec l'autre. Ce que vous véhiculez à l'autre, voir les choses différemment. Comment, en vivant avec l'autre, en prenant du recul, hein, ce que vous vivez dans le couple, dans la relation, dans les engagements que vous prenez, même dans les contrats que vous signez, les engagements que vous prenez, prendre du recul et vous dire, bah tiens, je me pose, ok, je suis ça, voilà, je suis ça avec l'autre, dans le nous, N-O-U-S, je suis ça dans le nous, ok. On fera une vidéo sur le descendant bientôt, très intéressant à entendre. J'ai fait une vidéo sur l'ascendant il n'y a pas longtemps, hein, donc dans les dernières vidéos de la chaîne, vous pouvez aller voir, ascendant signe par signe, on en fera une sur le descendant très bientôt. Le descendant c'est le nous, l'ascendant c'est le moi. Évidemment les deux sont connectés. Hein, quand on a un ascendant, vous voyez ici le descendant est taureau, forcément l'ascendant est scorpion. Le moi scorpion, le nous taureau. C'est la carte de l'endroit d'où je suis, de l'orientation de la carte que j'ai, du fuseau horaire où je suis. Les planètes, par contre, elles sont positionnées en signe en degrés, la même chose pour tout le monde. Donc, ici, la projection à l'autre, s'y voir différemment, hein, poser, tiens, qui je suis avec l'autre, et comment aujourd'hui je me comprends différemment. Comment aujourd'hui j'ai peut-être une idée d'autres choses à vivre, d'autres choses à faire, d'autres choses à projeter, d'autres gens avec qui communiquer. Voilà. Donc, ça, c'est quelque chose de très important, évidemment, lié Pluton avec le Soleil. Pluton avec le Soleil, le Verseau avec le Lion, la Lune avec le Soleil. Donc c'est le besoin de comprendre, l'affirmation à la visibilité, hein, on voit, l'espace comprend, le pouvoir de se montrer, la reconsidération de qui on comprend montrer, comment on comprend ces réalités concrètes dans lesquelles on se montre, puisque avec le Lion on va prendre place dans une lumière, on va prendre une place dans laquelle on se met en lumière au niveau d'un contexte qu'il faut considérer, dans lequel qu'il faut comprendre, et dans lequel il faut se comprendre. Donc sur vos cartes à vous, les signes les plus concernés par cette nouvelle lune, évidemment, on va voir le Verseau, c'est la lune en Verseau, et le début du signe, particulièrement les 5 premiers degrés. Quelle maison vous avez, quelle planète. Ici, il va falloir comprendre, ici, il va falloir vous reconnaître. Ici, il va falloir aussi reconnaître vos conforts et vos inconforts. Les mentaliser, les comprendre, y mettre des mots. Tiens, qu'est-ce qui fait que je me sens bien parmi les autres? Qu'est-ce qui fait que je ne me sens pas bien parmi les autres? Comment je me reconnais? Comment je ne me reconnais pas? Pour le Lion, c'est une question, toujours avec le Lion, de se montrer, mais là, une lumière bien forte et bien grande. Hein. Une lumière avec un soleil en domicile, puis un Jupiter, planète d'air en signe de feu, quand même bien aspecté. Donc l'espace, la lumière, voilà, qu'est-ce qu'on voit et est-ce qu'on est fier de ce qu'on voit? Est-ce qu'on est en accord avec ce qu'on voit? Et est-ce qu'on est en accord avec ce qu'on voit de soi? Est-ce qu'on a confiance en le fait de montrer un petit peu sa patte, sa manière d'être, ses avis, ses idées, éventuellement? Donc vous regardez début Lion, ce que vous avez très grandement mis en lumière. Et quand vous avez rien, vous avez forcément une maison. Vous voyez, vous avez rien. Ça n'a jamais rien quelque part. Parce que le Lion, c'est maîtrisé par le soleil. Vous avez bien le soleil quelque part dans votre carte. Sinon, vous n'existeriez pas. Sans soleil, pas de vie. Hein, et pas de vie, pas de bras, pas de chocolat. Donc, il est quelque part, votre soleil est toujours lié au Lion. Donc, vous pouvez regarder le soleil que vous avez en signe, c'est lié au Lion. Et comme je l'explique dans les vidéos que j'ai fait sur Jupiter en Lion, c'est lié au transit de Jupiter en Lion. Votre soleil à vous, qu'importe le signe dans lequel il est. Et vous avez une maison, vous voyez, moi, j'ai pas de planète en Lion, mais c'est ma maison 11. Et la maison 11, eh ben, ça tombe bien, c'est là où vous me voyez, c'est la vie sociale, c'est les réseaux sociaux. Vous voyez, on est sur un réseau social, donc vous me voyez là avec ma grande lumière jupitérienne. Voilà, là, comment je vais prendre encore mon espace n'importe comment. Voilà, bon, ben, vous le constaterez. Et puis là, vous pourrez me corriger si vous voulez, me renvoyer en mon image et en me disant, mais t'as l'air con.
avec ton astro caca, là, tu nous fais chier, je regarde plus ta chaîne, ou alors, waouh, c'est super, j'ai vu des nouvelles choses, tu m'as révélé quelque chose que je n'avais pas vu, voilà, c'est toujours ombre et lumière, évidemment. Et donc, vous regardez le début lion. Après, il y a les deux maîtres du Verseau, puisque le maître du lion, il est là. Voilà. Lui, il ne bouge pas, il est au même endroit, il est bien fixe, hein, la lumière, elle est là. Les maîtres du Verseau, sur votre carte, 4 degrés 56 ici avec Uranus et 4 degrés 14. Mais bon, vous pouvez regarder en gros les 5 premiers degrés des Gémeaux, même les 6 premiers degrés, et les 5 premiers degrés du Verseau. Quelle planète, quelle maison, et ici, donc en début Gémeaux particulièrement, mais il y a aussi Mars à 21 degrés. Donc vraiment, tout le Gémeaux, il y a quelque chose de très punchy. Le 4 juillet, Independence Day, on a eu la conjonction, la fête d'indépendance des États-Unis. On a eu comme le 14 juillet chez nous, hein, qui se fait cette année sous l'égide d'une nouvelle lune en Cancer, avec un Mercure rétrograde, on en parle dans une vidéo précédente aussi. Les Gémeaux, il y a eu Mars et Uranus en Gémeaux le 4 juillet, donc Mars a un peu avancé évidemment, il avance plus vite que Uranus puisqu'il est plus près de nous. Et que l'astrologie, ne l'oublions pas, c'est la vue de la Terre, du système solaire et les effets sur Terre. Hein, on ne parle pas à la place des planètes, on ne fait que constater des effets depuis des millénaires d'observation, d'où la pertinence souvent de l'astrologie, parce que c'est ancien et toute science de l'observation, qu'on appelle science empirique, est forte par l'ancienneté. Plus on corrèle, mais corrélation n'est pas raison. Hein. C'est pas parce que pendant des millénaires on a observé ça d'une telle manière que je sais pas, la culture ne change pas, nos manières de percevoir les choses ne changent pas. Enfin, il y a quand même une pertinence qui a été, moi, ou en tout cas, j'ai constaté personnellement que les mouvements des planètes et les choses auxquelles on est sensible sur son architecture astrologique à soi, donc sur son thème natal, quand on sait qu'il y a une planète qui passe par là, quand on sait qu'il y a une énergie qui revient d'une telle ou telle façon, on sait qu'il se passe des événements, ça marche quand même pas mal à chaque fois. Après, il faut être un petit peu pertinent pour faire une bonne interprétation. Mais bon, si vous souhaitez apprendre l'astrologie, d'ailleurs, je donne des cours aussi, hein, où je dispense ma fameuse technique que j'ai inventée, qui s'appelle la technique cacastrologique, parce qu'on ne se refait pas. Mais bon, voilà, c'est l'avantage, si jamais vous voulez voir comment ça marche, comment ça fonctionne, parce que c'est pas ce que vous verrez ailleurs. Il y a des petits cours que je donne en téléchargement, hein, qui coûtent 40 €, c'est pas si cher que ça. Il y en a pour quand même 2 à 4 heures de vidéo, des supports écrits, des exercices d'application, je me fous pas de votre gueule. Et ça permet de mettre un petit truc, pas un minimum, et puis de voir si ça vous convient, auquel cas après vous reprenez d'autres cours, où il y a des cours que je fais en visio tout niveau. Voilà, si jamais vous voulez apprendre vous-même, interpréter ce type de cas. Ce qui, je vous le dis, peut servir dans la vie. À anticiper 2-3 trucs et puis à comprendre parfois ce qu'on vit, hein, avec un recul sur l'astrologie. Donc c'est ce qu'on fait ici finalement. Donc ici on a Mars, très intéressant. Mars agir en Gémeaux, donc les Gémeaux c'est très vif. Comprendre les choses différemment, essayer de comprendre son rapport à l'action, qu'est-ce qui fait qu'on agit, qu'est-ce qui fait qu'on n'agit pas, se l'expliquer, avoir besoin aussi d'avoir une communication active, se confronter à des nouvelles façons de voir, pour pouvoir savoir comment agir. Vous voyez, c'est le comprendre, le mental, et puis l'action de Mars. Et Mars ici est au carré, à ce moment, au moment de la pleine lune, il est au carré, vous voyez, 21 degrés 34, 21 degrés 27, quasi exact. Carré, très serré, entre Mars qui agit et Vénus qui aime. Mars en Gémeaux, c'est un carré mercurien, c'est 2 signes mercuriens. Le mercurien Gémeaux, lui, il est curieux de tout comprendre, donc là il y a besoin d'activer, de mettre en mouvement des choses, de comprendre ce qu'on fait, de communiquer, hein, quelque chose de très vif. Puis de l'autre côté, il faut lier ça avec Vénus qui est en chute en Vierge, donc challenger. Vénus qui est une énergie de rondeur, vous voyez, il faut être bien, il faut être en phase avec ses valeurs, il faut s'aimer. Mais la Vierge, c'est très... Pourquoi elle n'est pas bien en Vierge Vénus? Parce que c'est très contrôle mental. Le contrôle mental, c'est... Voilà, on va organiser les choses pour que ce soit carré, pour que ce soit fonctionnel, pour que ce soit pragmatique. Mais parfois, la Vierge, ça peut être utilitariste et Vénus, elle n'aime pas ça. Vénus, elle a besoin de rondeur. Et la Vierge, elle range ça dans des tiroirs tout carrés comme ça, hein, bien organisés. Et Vénus, elle se sent un petit peu à l'étroit là-dedans. L'idée, c'est de lier... le fonctionnel, évidemment, le pragmatique, ce qui fonctionne, ce qui permet d'agir. Le véhicule vierge qui permet d'agir en Gémeaux et de pouvoir comprendre les choses, comprendre comment faire,
C'est ça cet aspect. Mais c'est pas facile entre l'idée de ce qu'on veut faire et comment on l'applique. C'est pas facile. Hein, on voit bien, moi je suis nul en bricolage, donc j'en suis à ce point-là de débilité à ce niveau-là. J'ai le Kinder Surprise, bon voilà, j'ouvre ma boîte jaune, le truc, je vois bien le plan, le jouet il est bien derrière. Je suis pas foutu de fabriquer ce putain de jouet. Je suis tellement je suis dyspraxique ou j'en sais rien. Mais et pourtant j'ai une lune en vierge, donc ça m'agace vraiment. J'ai arrêté d'essayer de lire des modes d'emploi, du coup. Peut-être que les gens dyslexiques, ils adhéreront à ma technique cacastrologique si vous prenez des cours avec moi. Bon, de toute façon, la substance de comment j'explique, vous le voyez ici, de toute manière. Donc, le Mars, ici, comprendre comment faire, il faut que ce qui justifie le comment, le véhicule que vous prenez, vous y soyez bien, vous voyez. Il faut être bien dans votre véhicule. Un véhicule comme une voiture, vous voyez. Qu'est-ce que vous voulez faire? Qu'est-ce que vous comprenez devoir faire? Et quel véhicule vous permet de le faire? Mais une fois que vous prenez le véhicule, il ne faut pas que vous ayez des pics dans le cul ou quelqu'un, ça sera inconfortable et vous risquez de moins pouvoir agir, moins pouvoir mettre les choses en mouvement avec Mars. Donc il faut aussi vous interroger sur les moyens de vos ambitions. Vous voyez, on a besoin de se comprendre différemment. On revient à la Lune, on a besoin de se reconnaître, on a besoin de mettre les choses en lumière. Mais comment? Ça c'est, vous voyez, le lion et le verseau, c'est je suis. Ok, je comprends qui je suis, je sais ce que je veux montrer, mais comment on le montre? Quelle porte-voix, quelle porte-lumière, quel espace vous prenez et comment vous le prenez cet espace? Avec quel outil avec lequel vous êtes bien et en phase? Et un outil en phase avec vos valeurs aussi, éventuellement. Et Mars, ça vous permet d'agir. Et il faut lier les deux. Donc ça va être aussi très, très important sur la période. Et donc, vous regardez bien ce que vous avez sur vos thèmes à vous, les énergies concernées. Évidemment le Verseau, évidemment le Lion. Le Gémeaux, très punchy. Donc là, ça bouge beaucoup dans ce que vous avez en Gémeaux dans votre carte. La Vierge, Vénus qui transite en Vierge, en chute. Donc, voilà, essayez de voir comment vous fonctionnez ici. Est-ce que l'outil, parfois, ne gâche pas la saveur du pourquoi vous utilisez l'outil? Ça, c'est intéressant à considérer. Le Bélier, évidemment, avec Neptune et Saturne. Saturne étant un des maîtres de la Lune. Donc, le Bélier, très important. Donc, les énergies les plus mises en avant, je vais dire d'une manière plutôt positive et favorable, dynamique, c'est le Bélier, c'est les Gémeaux, c'est le Lion, évidemment. La Vierge, c'est challenger. Voilà, il faut trouver la forme qui va. Et on a aussi Mercure qui a terminé sa rétrogradation, qui va passer en août dans le signe du Lion. Là, elle est encore en Cancer, la petite Mercure ou le petit Mercure, le messager des dieux. Donc aussi lié dans ce qu'on fait, ce qui fait qu'on est bien avec même le fait de faire. Les conditionnements, ici on est plutôt en maison 8, la reconsidération de certains conditionnements, comprendre votre histoire, comprendre, traduire finalement ce qui fait que vous êtes bien ou pas avec vous-même, ce qui vous permettrait éventuellement avec le sextile à Vénus d'utiliser des outils avec lesquels vous êtes bien, puisque vous comprenez ce qui fait que vous êtes bien, puisque Mercure maîtrise aussi les Gémeaux. Donc elle met les Gémeaux, la Vierge, donc maîtrise Vénus, et maîtrise aussi Mars. Donc peut-être que la clé pour lier Mars et Vénus, c'est Mercure, c'est comprendre. C'est comprendre votre histoire et l'histoire de vos conforts et vos inconforts dans votre rapport à vous-même. Qu'est-ce qui fait que vous êtes en phase avec vous-même pour pouvoir agir, comprendre comment agir et trouver les bons véhicules avec lesquels vous aimez fonctionner quelque part. Vénus, Mars, Mercure, les 3 planètes personnelles. Et maintenant parlons rapidement de ce nœud lunaire nord qui change de signe. Au moment, 2 jours avant, cette pleine lune, elle est en quel signe? La pleine lune en Verseau, et le nœud lunaire nord il passe où en Verseau? N'y aurait-il pas une petite synchronicité qui met en avant cette énergie de l'hiver au cœur de l'été? Alors ça rafraîchit, vous allez me dire, et pourquoi pas? On a peut-être besoin de se rafraîchir, en tout cas on a besoin de comprendre. Et là pendant 1 an et demi, puisque c'est 1 an et demi, ça va durer, ici jusqu'à janvier, pas 2027, 2028. Le nœud lunaire nord va transiter dans le signe du Verseau et il va venir faire un coucou à vos planètes que vous avez en Verseau et aux maisons que vous avez. Domaine de maison, domaine de vie concret que vous avez dans le signe du Verseau. C'est le destin karmique, le nœud lunaire nord, ça amène à ça. Quelque part, symboliquement, quand arrive ce nœud lunaire nord, le soleil est en Lion, la lune ici sur cette pleine lune est en Verseau. Donc il faut partir de ce qu'on voit, parce que le nœud lunaire nord, il y a toujours un nœud lunaire sud à côté. Le nœud lunaire sud, c'est une lumière qui éclaire dans votre dos, ça tombe bien, c'est dans l'énergie du Lion. Pareil, ce que vous avez en Lion, ce sera mis en avant par le nœud lunaire sud pendant 1 an et demi jusqu'à janvier 2028.
Donc, la lumière que vous avez dans le dos, c'est pas pour moi quelque chose de maléfique. Parce qu'il y en a qui disent le nœud lunaire sud c'est maléfique, oh là là, ça crame le cul, il faut vite aller au nœud lunaire nord. Non, non, non. Le nœud lunaire sud, pour moi, je vous fais l'image, vous mettez dans une pièce fermée, fermez les volets, voilà. Mettez une lampe de poche derrière votre cul, pas dans votre cul. Derrière votre cul, vous la tournez vers vous. Voilà. Parce que dans votre cul, vous n'allez rien y voir. À part, on n'est pas proctologue. Bon, on est sur Astro-Caca, je sais. Donc, pardon. Donc, on a la lampe de poche derrière son cul, elle éclaire vers soi. Et il fait noir. Donc, la lumière que la lampe de poche projette votre ombre sur le mur d'en face. Et ça, c'est ce vers quoi vous devez aller. L'ombre que vous voyez, c'est un peu le chemin que vous avez à parcourir, karmique, une mission de vie, qui vous mène au nœud lunaire nord. Ça marche pour votre nœud lunaire nord à vous. Je dois avoir eu des vidéos sur la chaîne qui parlent des nœuds lunaires. Vous allez sur la playlist Les bases de l'astrologie. Il y a une vidéo qui parle de ça, selon signe par signe, où vous avez le nœud nord et le nœud sud. Donc là, le nœud sud, il est en Lion. La lumière, elle est en Lion. Donc la lumière, elle permet de voir, d'aller en face. Donc c'est une mise en lumière, le Lion. Votre capacité d'affirmation, l'usage que vous avez de votre fonction solaire, hein, le soleil que vous avez, qu'importe le signe, maîtrise le Lion. Donc comment vous vous montrez votre nature, comment on vous voit au grand jour, comment vous voyez, quelle image vous avez de vous, comment vous avez suffisamment confiance en le fait de vous montrer. Ça c'est le point de départ. Où est-ce que ça mène? À se comprendre. Quand on voit, quand on montre, on comprend. L'intelligence de la vie, c'est de montrer, parce que quand on montre, on voit, et après on peut corriger. Est-ce que l'image que je déploie correspond à ce que je comprends être, et comment, quand je me montre, je comprends qui je suis et que ne sont pas les autres, en verso. Puisque je vois bien que celui qui montre, il n'y en a pas d'autres comme moi, en fait. Donc je comprends ma singularité, parce que j'ose me montrer. Et la question de la confiance mène à la conscience ici, dans ce chemin-là, karmique pendant 1 an et demi. La confiance, ce que vous montrez de vous, ce que vous osez ou ce que vous n'osez pas vous montrer, est un guide pour vous comprendre dans les réalités, pour comprendre ces réalités dans lesquelles vous osez vous montrer ou pas. Et le chemin, il va vers le Verseau. Donc le chemin, il va vers la conscience. On part d'un nœud lunaire nord qui était là pendant 1 an et demi en Poisson. Le sens, l'esprit. Qu'est-ce qui fait sens pour moi? Voilà, on a eu 1 an et demi pour partir de la Vierge, la forme, hein, le fonctionnement, la fonctionnalité qui mène au fond à l'esprit Poisson. Là maintenant, de la Vierge on passe au Lion, ça bouge à l'envers en fait les nœuds lunaires nord, ça fait comme ça, hop. Donc, de la Vierge on passe au Lion. Donc ok, on fonctionne comme ça, mais qui on aime être quelque part, qu'est-ce qu'on souhaite affirmer. Le Lion, c'est l'envie d'être, l'envie de montrer. La Vierge, c'est ce qui canalise et utilise l'envie d'être, l'envie de montrer. Sauf que là, ça marche à l'envers. Donc c'est l'usage, ok, j'ai fait fonctionner, ok. Est-ce que je me sens beau avec ça? Est-ce que je suis fier de ce que cet usage montre de moi? Et ça renvoie derrière, au passage du nœud nord, du Poisson Verseau. Tiens, j'ai projeté telle ou telle musique, j'ai vécu tel ou tel esprit qui m'anime, et comment je me reconnais là-dedans? C'est qui? Parce qu'en Poisson, on peut, hein, c'est un signe social qui voit le tout comme une globalité, hein, une globalité englobée dans le même océan. Le Verseau, il est séparant, ok. T'es qui toi dans cet océan-là? C'est qui toi? Toi, tu crois en ça, mais quelle est la place à ta conscience de toi-même là-dedans? Comment tu te reconnais dans l'océan? N'es-tu pas un mérou de plus parmi les autres mérous, ou alors est-ce que tu es un mérou particulier qui a inventé le fil à couper les bananes, ou le dé à beurre, ou le dé à coudre, ou je ne sais plus quoi? Oui, bon, particularité. Donc on va tous aller vers ça là pendant 1 an et demi, et nos énergies elles vont passer du Lion au Verseau. Globalement, c'est très subtil, et ça nous renvoie au dernier passage du nœud lunaire nord en Verseau, il y a 18 ans. C'est un cycle de 18 ans. Il faut 18 ans au nœud lunaire nord pour faire tout le tour. 18 ans. 18 ans, on est en 2026, 2026-2027, donc ça nous renvoie 18 ans, 2026 moins 18, 40 000 moins 72 divisé par 3, ça fait 2008 à peu près, 2008, 2009. C'est la première année du passage à l'époque de Pluton, il est là, de Pluton en Capricorne à l'époque. Pluton en Capricorne, donc c'est la crise des subprimes, par exemple, 2008. C'est en France, qu'est-ce qu'on avait? C'était l'ouverture de Sarkozy, élu en mi-2007, l'ouverture avec Strauss-Kahn au FMI, vous vous rappelez, Strauss-Kahn au FMI. Et puis Madoff qui vend des trucs, et puis après qui va en prison. Voilà, 2008, c'était les JO de Pékin. Voilà, pour vous resituer la période.
Il y a tout un cycle de 18 ans qui s'est passé. Alors évidemment, si vous avez vous-même un nœud lunaire nord en Verseau, vous allez vivre dans vos vies personnelles le retour de nœud, donc dans vos vies personnelles, un cycle de 18 ans. Concernant ce qui vous fait partir du lion, donc la confiance pour aller au Verseau, la conscience de qui on est parmi les autres et des réalités. Donc voilà un petit peu ce chemin vu par ce prisme de pleine lune. Donc si vous voulez me visiter, hein, voilà, vous êtes toujours bienvenue pour venir me visiter sur le site astrocaca.fr. Donc pourquoi j'ai fait cette voix là con, c'est fou ça. Donc voilà, vous allez me voir, il y a aussi des articles hein, qu'on a sur le site d'ailleurs, si jamais vous êtes curieux, ils sont à disponibilité. Hein. Gratuitement, et puis sur les prestations, bah, du coup c'est pas gratuit parce que bah, c'est mon travail, donc il y a des études astrologiques, il y en a tout un tas, il y a des consultations, on peut prendre rendez-vous directement sur le site, des études astrologiques, quand je vous dis qu'il y en a tout un tas, il y en a tout un tas, hein, thème natal, révolution solaire, études familiales, le calendrier solaire, on me le commande pas souvent, celui-là pourtant c'est pas mal, c'est le soleil qui passe sur votre carte natale, à chaque moment, à chaque fois, comme le soleil fait le tour en un an, bah, il passe toujours au même moment de l'année, par exemple sur votre ascendant. Je sais pas, vous avez un ascendant début vierge, bah, à chaque fois au début de saison de la vierge, je sais pas, vers le 25 août, bah, le soleil il passe sur votre ascendant. Voilà, le 25 août, si vous avez un ascendant début vierge. Donc, ça, on peut dire, tiens, qu'est-ce qu'on voit à cette époque-là? Parfois, dans sa vie, on a souvent des événements au même moment de l'année. Donc ça peut, même, je sais pas, vous avez eu un enfant, il a telle date de naissance, tiens, est-ce que son soleil à lui, à quoi ça correspond sur votre thème à vous, vous voyez, on peut toujours s'amuser. Donc voilà, vous êtes bienvenus, en tout cas moi je vous souhaite un très bel été, continuité de l'été, et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.